Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne nous a pas promis une vie de facilité, mais il nous a donné sa présence. Celui qui n'a jamais eu soif ne connaîtra jamais la valeur de l'eau. La parole de Dieu est la main puissante de Dieu sur votre vie, comme les disciples pendant la tempête. Tu peux rester durant toute la journée chez toi à la maison et le soir, tu as un témoignage. Parce que quelqu'un a cherché à ta place. Comme David a payé le prix pour que Salomon vive en paix et en sécurité. À cause d'Abraham, Dieu a fait la promesse à Isaac. Mais Isaac aimait tellement faire les choses tout seul, à telle enseigne qu'il suivait ses propres pensées et marchait dans ses propres voies. Jusqu'à ce que le moment où un jour vienne à ce que Isaac comprenne qu'il devait s'aligner à la fréquence de Dieu. Et c'est à cet instant et à ce moment-là que Dieu a commencé à marcher lui-même avec Isaac. Alors, n'oblige pas Dieu et ne force pas Dieu à utiliser la même méthode qu'il a pris pour te bénir hier. Car Dieu ne te bénira pas aujourd'hui comme il a fait hier, encore moins demain. Donc, pleure à Essek, regarde Sitna, mais vois ton Rehoboth comme Isaac. Ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Ce qui t'a fait mal hier à Gethsémane et te trouve aujourd'hui à Golgotha deviendra un témoignage pour toi demain en Galilée comme Jésus. La fête changera du camp. Pleure dans le fleuve Nil. Regarde la mer Rouge. Mais vois ton Canaan comme Moïse a porté son rêve jusqu'au bout, malgré l'humiliation, n'est pas éternel, mais prépare la gloire à venir. Alors n'abandonne pas et ne quitte pas le processus. Car la personne à la promesse, Bethel, la maison de Dieu, n'est pas la même personne au stade de l'accomplissement. El Bethel, le Dieu de la maison. Donc tu es plus grand que ton aujourd'hui. Même si le temps est contre toi, il ne faut pas abandonner la promesse, mais il faut accepter le processus. Même si le temps présent ne témoigne pas de toi, sache qu'il y a une fin qui t'attend. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Le Dieu que nous servons ne suit pas les larmes, mais il sèche les larmes. Car il y a des pleurs qui sont source de révélation, parce que Dieu veut tirer sa gloire dans ton humiliation. Alors, pleure à Essek. Regarde Sitna, mais vois ton Rehoboth comme Isaac. La fête changera du camp. Pleure à Gethsémane. Regarde Golgotha, mais vois ta Galilée comme Jésus. La fête changera du camp. Pleure dans le fleuve Nil. Regarde la mer Rouge, mais vois ton Canaan comme Moïse. La fête changera du camp. Je ne sais pas là où tu te situes. La bénédiction n'a pas d'adresse. L'échec nous oriente parfois vers la meilleure destination. Donc tu peux échouer en tout et partout, mais jamais dans la présence de Dieu. Comme les 14 ans de souffrance n'ont pas pu empêcher à Jacob de devenir Israël.
Quand on entre dans sa présence, on ne sort pas bredouille, on sort avec quelque chose. Jacob est entré, il est sorti Israël. Sarai est entrée, elle est sortie Sarah. Tu peux penser ou croire que tu n'es pas digne d'entrer dans sa présence. Mais laisse-moi te dire que son amour te couvre. Vois qu'il t'a gravé dans ses mains et tes murailles sont constamment devant lui. Comme Jésus n'a pas fui la mauvaise odeur du cadavre de Lazare. Il était encore dans son programme. Donc ton vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu.